On a quand même une vocation pour, moi je trouve, le contemporain. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, enfin, plus que le contemporain, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui arrive, etc. Donc, on va plutôt en direction d'équipes émergentes ou d'équipes déjà confirmées, mais qui tout d'un coup, sur un projet, veulent se questionner, veulent se remettre, enfin, ou se mettre en situation d'expérimentation. Euh, et puis aussi au niveau esthétique, essayer d'aller chercher des choses un petit peu étonnantes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, bah, vous voulez des noms, mais tout ça, c'est bon, bah, c'est en cours de route. Moi, par exemple, on peut citer quelques noms. Moi, j'aime bien, je trouve une équipe intéressante, c'est la Quincaillerie moderne, par exemple, de Benjamin Willeman, qui travaille sur ce qu'il appelle la culture hip-hop. Ça, je trouve que dans le monde du théâtre, c'est quelque chose d'intéressant, ça, qui surgit, qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer. Donc, on va accueillir Rix, voilà. Il y a aussi, par exemple, le travail de Gilles Pastor sur Pasolini, à Fabulation, qui va donner lieu à un nouveau partenariat avec le Théâtre du Velin, nos voisins, la CAPI, et puis aussi le TNP. On a un projet assez singulier, puisqu'il associe au texte de Pasolini, qui est un de nos grands auteurs, un de nos grands poètes d'aujourd'hui. Il est mort il y a quelques années, bien entendu, mais enfin, voilà, à l'échelle de l'histoire du théâtre, on peut considérer que c'est on va dire un poète du présent. Eh ben, il va associer des joueurs de foot de l'OL. Enfin bon, voilà, quelque chose d'assez singulier. Peut-être, alors, à nouveau un bal. Comme je disais tout à l'heure, le théâtre, c'est un peu l'art de la relation. Alors, on a eu l'occasion d'associer la famille Spirli à la famille Mainviel cette année dans un bal mémorable à Bourgoin. Donc, on s'est dit que peut-être on va essayer de refaire quelque chose dans cette idée-là avec les Spirali. Euh, voilà, quoi d'autre, Sébastien Derré, par exemple, que j'ai vu à Paris, c'est un texte qui s'appelle Tao, qui est absolument singulier, un rapport de jeu comme je ne crois pas en avoir vu depuis. Enfin, j'en ai jamais vu. J'ai trouvé ça absolument surprenant. Entre le clown, le bouffon, tout ça, de choses absolument pas psychologiques, euh, très drôles, très déroutantes, une histoire tout à fait improbable, une sorte de vieil Elvis comme ça, reclus, dans une sorte de maison, une sorte de château hanté comme ça au bord d'un lac, qui vit là avec sa femme. Et puis sa femme invite une amie très vite terrorisée par comment dire, les habitudes de cette espèce d'ogre qui est là autour d'elle. Enfin, c'est une histoire formidable, quoi. Voilà, et puis on a envie aussi dans cette saison, alors souvent quand on parle du présent, on oppose le présent au passé, forcément. Moi j'ai toujours en tête cette phrase d'Einstein qui dit que le présent, le passé, futur finalement, est-ce que tout ça c'est pas un peu la même chose? En tout cas, est-ce que c'est pas des notions qu'il faudrait un peu questionner, même si elles sont pratiques? Alors du coup, on a à cœur ouais, de faire vivre bah, les grands poètes. On va accueillir comment dire, Mangeront-ils, le texte de Victor Hugo, de Muriel Vernet. Voilà, bah, Victor Hugo, oui, c'est pas un auteur du présent, bien évidemment, mais en même temps, moi je trouve intéressant le projet de Muriel de vouloir faire vivre cette parole-là aujourd'hui. Je trouve qu'elle a sa place. Et je trouve intéressant, enfin, c'est même important pour nous de dire que finalement ce passé doit vivre au présent. Récemment, on a monté Don Juan. Euh, on peut, comment dire, tout à fait travailler dans un sens un peu historiciste, mais je trouve qu'en même temps, si ces textes, en tout cas là pour moi, m'intéressent aujourd'hui, c'est parce qu'ils viennent provoquer en moi des questions qui sont absolument de l'ordre du tous les jours pour moi. Voilà. Donc voilà un petit peu quelques noms parmi d'autres, j'en oublie, je suis désolé pour eux. Enfin voilà, c'est ceux qui me viennent là aujourd'hui. Ce serait vu dans 2 heures, ça aurait peut-être été différent. On les mettra dans D'accord, voilà. On parlera de la programmation. Elle est en train de se faire, elle n'est pas tout à fait bâtie. Mais disons qu'en gros, comment dire, on va dire notre souci dans l'élaboration de cette programmation, c'est en effet d'abord, ouais, le souci des artistes, d'un théâtre inventif, voilà, de s'engager, d'engager le théâtre auprès d'artistes qui voilà,
vont se lancer dans des créations. Ça, c'est moins important que le théâtre reste partenaire de ces équipes artistiques et que des équipes puissent aussi bénéficier finalement des ressources du théâtre. Par exemple, on était très fiers, il faut le dire, mais on a accueilli la Querelle, donc ce collectif formidable là, comment dire, il y a un mois. Ils sont venus 15 jours ici, en résidence, je les avais vus l'an passé aux ateliers faire un chantier sur Belgrade. Et ben voilà, c'était pas abouti, mais en même temps, ils avaient travaillé une semaine. Ben voilà. Mais en même temps, on sentait une énergie assez furieuse. Et on leur avait proposé, bah, écoutez, venez en chantier ici à Bourgoin, venez travailler 15 jours, on vous donne les clés alors non pas du théâtre, mais de la salle polyvalente, etc. Venez travailler là. On les a mis en contact avec Emmaüs, etc. Des choses comme ça qui sont un peu nos partenaires sur le territoire. Ils ont travaillé 15 jours, ils ont montré 3 fois, non, je dis une bêtise, c'est 2 fois, Belgrade, ils l'ont créé ici, et le spectacle sera repris la saison prochaine, dans la saison des Célestins, voilà, parce que Claudia est venue. Elle a trouvé ça formidable. Et donc, du coup, voilà, on est très fiers que ce spectacle-là, qui a vu le jour ici, voilà, puisse maintenant voilà, prendre son envol, et puis de belle façon, quoi. Voilà. Donc, moi, je crois que l'intérêt, parce que, voilà, comment dire, c'est une relation un peu gagnant-gagnant. L'intérêt, il est pour le théâtre, pour les équipes de théâtre, mais aussi pour les Bergaliens, je crois, qui, voilà, peuvent se dire qu'il se passe de belles choses ici, sur leur territoire, des choses rares. Ils sont d'ailleurs conviés à venir assister aux répétitions. Et puis cette création qui concerne le théâtre, en fait, je crois au fond qu'elle concerne tout le monde. Comme je disais tout à l'heure à propos d'Anne-Claire, on est tous les uns les autres à être sans cesse, tous les jours, à se projeter dans de nouveaux horizons, à se rêver ailleurs, autrement, et faire œuvre de création pour soi et pour les autres. Ça commence le dimanche après-midi quand on bricole chez soi, jusqu'à voilà, la meute qui vient travailler 15 jours voilà. Donc j'ai envie, à travers en fait, l'action du théâtre, de stimuler, on va dire, le muscle de la création pour tous, de l'imagination pour chacun d'entre nous ici à Bourgoin, quoi.